La fission nucléaire est un processus qui a lieu, par exemple, dans les assemblages de combustible des centrales nucléaires. Ces éléments ont souvent plusieurs mètres de long et sont constitués de plusieurs crayons de combustible. Pour permettre à la fission nucléaire de se dérouler de manière contrôlée, il existe des barres de contrôle. Les barres de contrôle peuvent être déplacées de haut en bas par un moteur. Les crayons de combustible sont des tubes creux qui contiennent des pastilles de combustible, nécessaires à la fission nucléaire. Après enrichissement, les pastilles sont composées d'environ 5% d'uranium-235 et 95% d'uranium-238. L'uranium-235 est un isotope de l'uranium et se compose de 92 protons et 143 neutrons. Un point très important est le fait qu'il se divise en deux noyaux atomiques plus légers dès qu'un autre neutron y est ajouté. De plus, 2 à 3 neutrons et chaleur sont générés, qui peut ensuite être utilisé pour produire de l'électricité. Dès que certains noyaux d'uranium ont été divisés, les neutrons libérés déclenchent une réaction en chaîne. Les neutrons frappent les atomes d'uranium-235 et les divisent. Il en résulte une libération de 2 à 3 neutrons, encore et encore. Ce processus peut être illustré mécaniquement avec l'effet domino. Un événement, par exemple l'impact d'une balle, est le déclencheur d'une réaction en chaîne. Chaque domino est à la fois cause et effet. De plus, tous ces événements sont basés sur un seul événement initial. Les réactions en chaîne de fission nucléaire dans une centrale nucléaire ne peuvent être maintenues que sous certaines conditions. D'une part, certains isotopes sont généralement nécessaires, comme l'isotope de l'uranium U-235. Et d'autre part, un modérateur, par exemple l'eau, est nécessaire pour ralentir les neutrons. Sans modérateur, la réaction en chaîne dans une centrale nucléaire ne peut être maintenue, car les neutrons sont trop rapides, et donc la probabilité de fission nucléaire diminue. Une réaction en chaîne serait impossible. Les barres de contrôle d'un réacteur à eau pressurisée peuvent être déplacées vers le bas pour arrêter ou ralentir la réaction en chaîne. Ils sont composés d'éléments chimiques tels que le bore, l'argent, l'indium et le cadmium. Ceux-ci absorbent une partie des neutrons libérés, de sorte qu'ils ne peuvent plus contribuer à la réaction en chaîne. La fission nucléaire de l'uranium-235 produit divers produits de fission radioactifs qui sont mortels pour l'homme.